Bienvenue sur Handicap Radio TV. Dans la métropole lilloise, un incendie s'est déclaré dans le parking Indigo de la gare Lille-Europe. Le feu est parti d'un véhicule utilitaire, une Renault Kangoo, stationnée en sous-sol. Une épaisse fumée s'est rapidement propagée dans le parking, entraînant l'intervention immédiate des sapeurs-pompiers. Les secours ont contenu l'incendie afin d'éviter toute propagation aux autres niveaux et aux véhicules stationnés. Aucun blessé n'a été signalé, mais plusieurs voitures ont été endommagées et le site a été sécurisé pendant toute la durée de l'intervention. À Wasquehal, un homme a été condamné après avoir brisé la vitre du restaurant La Goguette et agressé les forces de l'ordre lors de son interpellation. Les faits remontent au 11 octobre. Le prévenu avait jeté une bouteille de whisky sur la vitrine de l'établissement avant de s'en prendre aux policiers. Lors de l'audience, en comparution immédiate au tribunal de Lille, il a expliqué ne plus se souvenir des faits, affirmant avoir consommé de l'alcool. Il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis probatoire. À Lille, une initiative solidaire a marqué le centre Oscar Lambret. L'amicale de la police de Cambrai a remis un chèque de 2 000 € destiné à la recherche fondamentale contre les cancers pédiatriques. À cette occasion, des policiers pilotes de drones se sont rendus au service pédiatrique avec leurs machines d'entraînement. Les enfants hospitalisés ont pu prendre les commandes. Lilou, soigné pour une tumeur, a rapidement compris le fonctionnement du drone et a piloté avec aisance. Pendant plusieurs heures, les enfants ont bénéficié d'un moment d'évasion, loin des soins et du cadre hospitalier. À Douai, 2 jeunes hommes ont été interpellés alors qu'ils livraient des colis par drone à la maison d'arrêt. Ils ont été arrêtés à proximité du point de décollage, avec des téléphones portables, des chargeurs, des cartes SIM, des feuilles à cigarettes et une demi-lame de scie à métaux. Jugé par le tribunal correctionnel, le premier, âgé de 20 ans et en récidive, a été condamné à 12 mois de prison ferme avec maintien en détention et 1 000 € d'amende. Le second, 21 ans, étudiant, a écopé de 10 mois de prison avec sursis et de la même amende. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité pour les fêtes de fin d'année. Des restrictions ont été mises en place concernant la vente, le transport et l'utilisation de feux d'artifice ainsi que le carburant en bidon. L'objectif est de prévenir les troubles à l'ordre public durant les périodes de Noël et du Nouvel An. La météo a également marqué l'actualité. Une goutte froide touche le pays entre les 24 et 25 décembre. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les températures sont proches ou inférieures à 0. La température moyenne nationale attendue est de 3 degrés, faisant de ce Noël l'un des plus froids depuis 2010. Des rafales de vent sont annoncées, jusqu'à 90 km/h sur le littoral. Les 2 départements ont été placés en vigilance jaune, grand froid. Des places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes, les maraudes renforcées et les accueils de jour élargis dans plusieurs communes, notamment Dunkerque, Armentières, Lambersart, Trid-Saint-Léger, Douai, Cambrai et Maubeuge. Dans le Pas-de-Calais, la langue picarde progresse. À Bajus, dans l'agglomération de Béthune-Bruay, la commune s'engage dans une démarche de valorisation de la langue régionale. Les élèves de CM1-CM2 bénéficient déjà d'un cours hebdomadaire. Des panneaux bilingues ont été installés aux entrées de la commune. Certains courriers municipaux seront rédigés en français et en picard, et des actions culturelles et touristiques sont prévues autour de cette identité locale. À Lille, la Maison Lacquement continue d'incarner une institution. Connue pour ses gaufres, crêpes et croustillons, elle est installée rue de Béthune et présente sur le marché de Noël avec 2 stands. Fondée en 1821 à Verviers, la maison est implantée à Lille depuis 1989 et sur le marché de Noël depuis 1998. La gaufre reste le produit emblématique, apprécié aussi bien par les habitants que par les visiteurs. Près de Lyon, à Saint-Fond, l'explosion survenue dans l'usine chimique Elkem Silicones a connu une issue tragique. Parmi les 4 personnes blessées lors de l'accident, l'une est décédée des suites de ses blessures. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de l'explosion et les éventuelles responsabilités. En Belgique, le parc animalier Pairi d'Aïza a annoncé la naissance d'un petit rhinocéros blanc. Nourri au colostrum, il pèse déjà plus de 60 kg. Sa mère s'en occupe normalement et tous 2 resteront à l'abri des regards pendant plusieurs semaines. Le public pourra les découvrir l'an prochain. Le parc rappelle que le rhinocéros blanc du Sud reste fortement menacé par le braconnage et la perte de son habitat, malgré une population estimée à environ 18 000 individus grâce aux efforts de conservation. Dans la Manche, les traversées vers le Royaume-Uni restent très élevées.
plus de 1400 personnes ont rejoint les côtes anglaises à bord de petites embarcations sur une période récente, avec un pic quotidien dépassant les 800 arrivées. Le seuil des 40 000 traversées réussies depuis le début de l'année a été franchi, confirmant une pression migratoire persistante malgré les accords conclus entre la France et le Royaume-Uni. À l'international, plusieurs dossiers sont suivis. Au Yémen, un accord a été conclu entre le gouvernement et les rebelles Houthis pour l'échange de près de 3000 prisonniers après plusieurs jours de discussion. En Turquie, 2 jeunes Françaises ont été condamnées à 10 ans de prison chacune pour avoir transporté près de 25 kilos de cannabis depuis la Thaïlande. Toujours en Turquie, le chef d'état-major libyen a été tué dans l'accident de son avion survenu peu après son décollage d'Ankara, sans explication officielle à ce stade. À Londres, la militante suédoise Greta Thunberg a été interpellée lors d'une manifestation de soutien à des militants emprisonnés du groupe Palestine Action. Elle a été libérée sous caution. En Australie, Jack Hibbert, jeune policier présent lors de l'attaque terroriste de Bondi Beach à Sydney, a survécu à une balle dans la tête et est récemment sorti du coma. Sur le plan économique, les chiffres de l'épargne montrent une évolution notable. Les Français détenaient près de 439 milliards d'euros sur leur livret A en novembre, un montant en baisse par rapport au mois précédent. Les livrets de développement durable et solidaire suivent la même tendance. Malgré cela, le taux d'épargne reste élevé. L'assurance vie apparaît comme le placement privilégié, avec des encours en hausse, tandis que les taux des livrets réglementés ont reculé avec la baisse de l'inflation. En Italie, l'autorité de la concurrence a infligé une amende de plus de 255 millions d'euros à Ryanair pour abus de position dominante. La compagnie est accusée d'avoir entravé l'accès des agences de voyage à ses services sur plusieurs années. Ryanair conteste cette décision et annonce vouloir faire appel. Sur le plan sportif, l'actualité football est dense. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 a débuté avec plusieurs résultats marquants. Le Nigeria a battu la Tanzanie 2-1, la Tunisie s'est imposée face à l'Ouganda 3-1. La RD Congo a dominé le Bénin 1-0 et le Sénégal a largement battu le Botswana 3-0. Les rencontres du jour incluent notamment Burkina Faso, Guinée équatoriale, Algérie, Soudan, Côte d'Ivoire, Mozambique et Cameroun, Gabon. L'Algérie entame sa CAN avec un fort intérêt médiatique autour de son gardien Louka Zidane. Récemment intégré au Fennec, il pourrait être titularisé, même si le sélectionneur Vladimir Petkovic temporise et rappelle qu'un entraînement reste à effectuer avant toute décision définitive. En club, le RC Lens a officialisé l'arrivée du milieu international malien Amadou Haïdara, anticipant l'ouverture officielle du mercato hivernal. À Lyon, l'Olympique lyonnais a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le prêt payant de l'attaquant brésilien Endrick jusqu'à la fin de la saison. Âgé de 19 ans, il espère gagner du temps de jeu et se relancer. À Marseille, le programme du mois de janvier s'annonce chargé. L'OM affrontera Nantes en Ligue 1, puis le PSG lors du Trophée des Champions, avant un déplacement en Coupe de France et plusieurs rencontres décisives en championnat et en Ligue des Champions, notamment face à Liverpool. Dans le football amateur et semi-professionnel, Aubagne Herbel a officialisé la signature de l'attaquant Tilly, 35 ans, ex-Martigues et ancien joueur du FC Versailles. Il a choisi Aubagne malgré une proposition financière plus élevée de Nîmes. Le club compte sur son expérience pour viser la montée. Pour permettre son enregistrement, Aubagne a rompu les contrats de Souleymane Doukara et Yacine Ben Ahmed. Enfin, dans la couronne nord-ouest de l'île, Marc-en-Barœul, Lambersart, Marquette et Wambrechis mettent en avant des idées de cadeaux locaux pour les fêtes. Affiches, livres, boules à neige et objets inspirés du patrimoine local sont proposés afin de valoriser l'identité et le savoir-faire du territoire.